Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de dénombrement, on est en terminale spécialité maths, et vous avez peut-être déjà entendu parler de ce jeu, un jeu d'argent, évidemment je ne vous conseille pas de jouer à des jeux d'argent, mais nous on va analyser ici donc les chances de gagner, et on va vérifier que ce qu'on nous dit c'est vraiment vrai. Alors le Keno, c'est un jeu dans lequel vous choisissez 2 à 10 numéros dans une grille qui en compte 70, d'accord? Donc vous cochez en fait, vous choisissez, donc cochez par exemple 10, sur 70. Voilà. Ensuite, au tirage, il y a 20 numéros qui vont être choisis, donc 20 numéros au hasard parmi les 70. Et en fonction du nombre de numéros que vous aviez trouvés, d'accord, tous les numéros que vous avez choisis qui sont dans le tirage, eh bien ça vous permet comme ça de gagner de l'argent. Donc, au dos du bulletin, on indique ce genre de choses. Vous avez ici le nombre de numéros que vous avez choisis par grille. Par exemple, si vous avez choisi 10 numéros, et que dans les 20 qui sont sortis, bien, vous en aviez trouvé 10, eh bien on vous indique une chance sur 2 147 180 de gagner. Et ainsi pour tout ce qui peut arriver. Par exemple, si vous aviez choisi 8 numéros et que, eh bien, parmi ces 8, il y en a 6 qui sont sortis au tirage, vous aviez une chance sur 199. Voilà. Et on va, eh bien, je vous propose de vérifier tout ça. Alors, il y en a beaucoup, ça sera peut-être long, on va prendre le temps. Et on va vérifier chacune des infos qui sont données dans cette colonne. Donc ce n'est que des combinaisons, que des calculs de coefficients binomiaux. On va donc tout d'abord s'intéresser aux chances de gagner quand on a 10 numéros choisis. Donc la première chose qu'on va faire, et on va le garder pour tout exercice, c'est donc on tire à la fin au tirage, on tire 20 numéros. D'accord? J'ai des boules qui sortent certainement d'une machine, on tire 20 numéros. Combien y a-t-il bien de tirages possibles? Donc un tirage, qu'est-ce que c'est? C'est un choix de 20 éléments parmi 70, donc évidemment, là on est à fond dans les combinaisons, on a 20 parmi 70 tirages. Alors c'est des nombres qui sont très grands, donc pour l'instant on va les laisser comme ça. Alors ce qu'on peut dire, si vous avez bien appris les formules du cours, ça fera donc 70 factoriel sur 20 factoriel fois 70 moins 20, c'est-à-dire 50 factoriel. Très grand chiffre. On peut regarder la machine, ce qu'elle nous dit. La première chose qu'on va faire, donc on va dire question numéro 1, c'est donc la première ligne. On choisit 10 numéros et les 10 sont tirés ensuite. On nous annonce une chance sur 2 147 180. Comment on trouve ce nombre-là? Ben vous allez voir, c'est tout simple. On va donc essayer de dénombrer tous les tirages qui contiennent nos 10 numéros. Donc on va dire que dans nos 10 numéros, on a nos... Donc j'ai choisi moi les numéros de 1 à 10. On va dire déjà qu'on impose ces 10 conditions-là. Donc il me restera à dénombrer le nombre de façons de choisir les 10 autres. Donc ça veut dire que on dénombre les tirages qui contiennent, donc on dénombre les tirages qui contiennent mes 10 numéros. Dénombrer. Donc on peut justement prendre un exemple avec 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc il me reste quoi? Une fois que j'ai choisi ces 10-là, il reste donc 10 numéros à choisir parmi combien? Alors plus parmi 70, parce que j'en ai déjà choisi 10, donc il me reste 10 numéros à choisir parmi 60. Autrement dit, la probabilité de gagner, la probabilité, on va dire, de 10 choisis, 10 trouvés, c'est donc 10 parmi 60 sur le nombre total de combinaisons, 20 parmi 70. Et on va regarder ça sans machine, en regardant les formules, et vous allez voir, on simplifie, et on va tomber sur une probabilité toute proche de 1 sur 2 147 181. L'opération qu'on va faire, alors 10 parmi 60, on sait que c'est 60 factoriel sur 10 factoriel, 50 factoriel, divisé par 70 factoriel sur 20 factoriel, 50 factoriel. On va transformer tout ça. C'est un quotient de fraction, donc ici, on multiplie par l'inverse. Donc 20 factoriel, 50 factoriel sur 70 factoriel. On va regarder un petit peu tout ce qui nous reste. Déjà, première
remarque. On a 50 et 50. Donc on va simplifier. Déjà, ça fait plus grand-chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a devant nous? Il reste 60 factoriel sur 70 factoriel, 20 factoriel sur 10 factoriel. Donc, il nous reste donc 60 factoriel fois 20 factoriel sur 10 factoriel, 70 factoriel. Alors là, ça fait beaucoup. On va utiliser la machine. Et donc, avec ici une Casio, j'ai été tapé donc 10 parmi 60. Ça se note comme ceci. Et 20 parmi 70. Je trouve ici un nombre qui est très petit, d'accord? Et donc, pour l'exprimer sous forme de chance, on va le mettre sous la forme 1 sur quelque chose. Et vous voyez que je fais 1 sur cette réponse. Ça veut dire qu'ici, je trouve donc à peu près donc 1 sur, donc ici, ce nombre-là, 2 147 180,73. Donc, si on arrondit, ça fait ceci. Effectivement, regardez là-haut. C'était donc la chance de gagner qui était annoncée en premier. Vous voyez, donc c'est juste un quotient de 2 coefficients binomiaux. Et on va vérifier, on va les vérifier tous un par un. Bon, on va sceller la machine parce que sinon les calculs c'est très long, en tout cas pour les gros nombres. Le deuxième, donc, question suivante. Donc on va s'intéresser à la deuxième chance qu'on nous annonce. Donc une chance sur 47 238 de quoi? Donc on choisit 10 numéros et on en a trouvé. Parmi ces 10, en fait, 9 étaient dans les 20 qui ont été tirés. Comment retrouver cette chose-là? On choisit donc 10 numéros. Et on va vérifier, ici, que la chance d'en avoir 9 de bons, c'est-à-dire 9 qui feront partie des 20 qui ont été au tirage, eh bien, c'est une chance sur 47 238. Donc, vous imaginez que vous avez coché, ici, vos 10 numéros. Donc, de 1 jusqu'à 10. Et on va chercher le nombre de tirages qui contiennent 9 de ces 10 croix. Donc déjà, il faut choisir laquelle ne sera pas la bonne. On va imaginer que le 10, le 10 ici, n'est pas sorti au tirage. Mais il faut choisir. Donc vous avez 10 choix pour cette chose-là déjà. 10 choix. Ensuite, il reste 11 numéros dans le tirage à choisir, puisque 9 sont déjà fixés. Donc, on va avoir 11 parmi combien? Alors, il y a 70 numéros, vous en avez déjà enlevé 10, donc il y en a toujours 60. Donc, c'est 11 parmi 60. Et tout ça, eh bien, on va le diviser par le nombre total de tirages, toujours 20 parmi 70. À la Casio, alors on changera de machine au fur et à mesure. Je rentre donc 10 fois, donc 11 parmi 60, sur 20 parmi 70, je trouve un nombre très petit, je l'inverse, et vous voyez que j'obtiens donc 1 sur 47 238. C'est exactement ce qui est annoncé sur notre bulletin. Donc c'est à peu près 1 divisé par 47 238. Donc vous voyez que les chances ici, elles sont quand même bonnes. C'est le vrai calcul. Et on va le faire pour chacun. Vous allez voir qu'à force, c'est toujours le même raisonnement qui se met en place. Maintenant, 10 numéros choisis et 8 sont sortis dans le tirage. Donc on va essayer de s'inspirer de ce qu'on vient de faire. D'accord, alors je vais enlever mes numéros. Donc on en choisit 10 et 8 sont tirés. Qu'est-ce que ça donne? Alors j'ai laissé le calcul qu'on vient de faire. Cette fois-ci, donc, vous allez devoir choisir. C'est de plus en plus compliqué. Sur vos 10, 2 n'ont pas été pris. Donc il faut les choisir, ces 2 parmi vos 10. Donc 2 parmi 10. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste quoi encore? Eh bien, 11 numéros à choisir. Pardon, cette fois-ci, 12 numéros à choisir parmi les 60, puisque vous en avez 2 qui n'ont pas été pris. Donc c'est 12 parmi 60. Et toujours divisé par 20 parmi 70. Et vous voyez que petit à petit, c'est beaucoup de combinaisons. On regarde combien ça donne. À la Texas, voilà ce que ça donne. Je rappelle que pour avoir les combinatoires, vous mettez maths et vous allez dans proba. Vous voyez ici. Et vous avez donc combinaison, c'est le 3. Donc voilà ce que j'ai obtenu avec la division. J'obtiens donc que ça, c'est 1 sur 2570,7. Donc si on arrondit, ça c'est à peu près 1 sur donc 2571. Et encore une fois, c'est ce qu'on attendait. Donc vous voyez que le raisonnement, il est bon. On continue. Donc on choisit des numéros. 7 sont tirés. Donc ça veut dire que sur nos 10, on va dire que les 3 derniers ne sont pas bons. Je dois donc choisir, pour bien dénombrer,
Hein, quels sont les 3 qui ne seront pas bons dans mes 10? Ou quels sont les 7 qui seront bons dans les 10, qui revient au même, ça fera 3 parmi 10. Une fois qu'on a fait ça, on doit donc choisir les autres numéros du tirage, sachant que les 3 bleus ici ne sont pas bons, ils ne sont donc pas dans le tirage. Donc je dois choisir encore 13 numéros parmi ici. Hein. Donc on en a déjà pris 10, donc c'est 13 parmi 60. Et on va encore diviser, comme d'habitude, par 20 parmi 70. Et on va regarder, on inversera et ça va donner 1 sur 261 à peu près. Et regardez, tout de suite, voilà ce que ça donne. J'ai bien 1, j'ai 261,09, donc en arrondissant, c'est à peu près 1 sur 261. Donc on continue dans notre bonne lancée. Alors, vous avez compris le principe. Maintenant, eh bien, on va faire 6, puis 5. Et on doit trouver cette fois-ci 1 sur 44. Alors, on a choisi donc 10 numéros, et il y en a 4 qui ne sont pas bons. Donc, je vais déjà choisir mes 6 bons, autrement dit mes 4 mauvais, donc 4 sur 10. Il me reste ensuite, eh bien, j'en ai 6 de bons, donc dans mon tirage total, il m'en manque encore 14 à choisir, mais parmi donc les 60 autres, divisé par 20 parmi 70. Vous voyez, ça va assez vite. Ça va donner un tout petit nombre ici. Donc, un tout petit... non, 1 sur 44. En dessous, ça devient comme ça, vous voyez, des entiers de plus en plus petits. Alors, sur Texas, l'avantage, c'est qu'on a ici... J'aurais pu faire ça aussi sur Casio. J'ai juste à changer maintenant, vous voyez, 2-3 nombres. À chaque fois, 2 nombres. Je change ici 4, et là, j'ai mis 14. Et donc, on a déjà terminé. Après, je calcule l'inverse. Donc, 1 divisé par donc 1 sur rep, voilà. Et j'obtiens 44,44, donc à peu près 1 sur 44. Donc, vous voyez, vous savez maintenant calculer très vite ces chances de gain. On va finir quand même toute cette liste, donc parmi 10, et après on passera aux autres. Donc maintenant, je vais essayer de retrouver 1 sur 12. Alors, c'est très simple. Ici, on met 5, on enlèvera ça, on enlève ça, et c'est déjà terminé. Parce que, cette fois-ci, si je veux, donc 10 numéros, 5 sont bons, ça veut dire que j'en ai 5 de faux. Donc voilà, je dois donc choisir mes 5 de faux parmi les 10, ou les 5 de bons parmi les 10. Il m'en reste encore, donc ici, 15 à choisir parmi 60. Et vous allez voir, on tombe sur 1 sur 12. Regardez, on trouve, vous voyez, donc une chance sur 12,07, donc à peu près 1 sur 12. Dernier, qui est un petit peu différent. Maintenant, vous en avez aucun de bon. Alors ça, finalement, c'est pas de bol, mais en même temps, ça vous fait quand même gagner quelque chose. Ça veut dire qu'ici, donc, sur 10 numéros, aucun ne sont tirés. Donc, tous sont des mauvais numéros. Ça veut dire que pour faire mon tirage, il me reste donc 20 numéros à choisir parmi les 60 sur, au total, 20 parmi 70. Et vous voyez, bien, ça donne 38,61. Donc, si on arrondit, ça fait effectivement 1 sur 39. Donc, on a déjà vérifié toute la première partie du tableau, vous voyez. Alors, maintenant que vous avez bien compris, ce que vous pouvez faire, c'est de vérifier tout seul les 9. Je vais le faire, mais de votre côté, essayez un petit peu. Donc, on choisit 9 numéros maintenant, et pour l'instant, les 9 sont bons. Les 9 ont été tirés parmi les 20. Donc, j'ai coché... Donc, je vais mettre ça en rouge qu'on voit bien. J'ai coché donc 9 numéros, et les 9 sont bons. D'accord ? Ça veut dire qu'il me reste 11 numéros à choisir parmi donc les 60 qui restent. Les 61, pardon, qui restent, puisqu'on en a choisi que 9. Et on divise toujours, par contre, par 20 parmi 70. Alors, on tape ça. Alors, si vous voulez éviter à chaque fois de faire l'inverse, on aurait pu ruser. On aurait pu mettre le 20 parmi 70 en haut et le 11 parmi 61 en bas. Ça aurait donné ça. L'avantage, vous voyez, on tombe tout de suite sur le nombre qu'on veut. Donc ici, c'est bien 1 sur 387 197. Ils ont même arrondi au plus proche. Pour le 8, ça veut dire qu'un numéro est faux. Donc on va choisir ce numéro parmi les 9. Donc on fera 9 fois. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous restera à choisir? Les 8 sont bons. Il me reste 12 numéros à choisir parmi les 61. Donc ce 61 ne va jamais bouger. On a juste le 12 à changer. Et ici,
le coefficient qu'on va mettre devant. On trouve 10 325, exactement ce qui est attendu. Pour le suivant, on va faire 9 numéros. 7 seulement sont bons. Donc, ici, on va changer deux choses, le coefficient et ça. Ici, vous avez bien compris, il y a un des numéros qui ne sera pas bon. Donc, vous n'en avez que 7 de bons. Donc, ici, il faut que je choisisse mes 7 de bons parmi les 9. Donc, 2 de faux parmi 9. Donc, 2 parmi 9. Ensuite, je dois choisir. Donc, j'en avais choisi. Il m'en reste donc au total 61 numéros. Mais moi, j'en ai ici que 7. Il m'en faut encore 13. Donc, c'est 13 parmi 61. Comme d'habitude, ça marche très bien. 684,83. On nous annonce ici 1 sur 685. Le suivant, donc cette fois-ci, 9 numéros, seulement 6 sont bons. Ça veut dire qu'ici, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Donc je vais effacer ici, ça et ça. On en est à quoi? Je dois choisir mes 3 mauvais parmi les 9. Ensuite, eh bien, il n'y en a que 6 qui sont dans le tirage, donc il me reste 14 à prendre du tirage. Et voilà ce que ça donne. Voilà, 85,6 arrondi à ici 1 sur 86. Le suivant, donc 9 numéros, 5 de bons. Je raye un de plus qui ne sera pas bon. Voilà. Au final, je dois choisir donc mes 4 mauvais parmi mes 9 ou mes 5 bons, ça revient au même. Et il me restera 15 numéros à choisir pour compléter le tirage. Annoncé à 18,21, donc ici 1 sur 18. On continue. Maintenant, 4. Hop, 4. Donc, qu'est-ce qui va changer? Ça et ça. Ça veut dire qu'ici, vous êtes comme ça. Donc, il faut choisir vos 4 de bons. Il vous reste donc 16 à choisir parmi les 61 autres. Annoncé à 6,33. Donc, 1 sur 6, c'est encore correct. Maintenant, pour ceux qui n'ont aucun bon numéro parmi leurs 9, alors là, on a donc quoi? Donc ça veut dire que vos 9 sont faux. Donc il reste à choisir 20 numéros parmi les 61. Donc 20 parmi 61 sur 20 parmi 70. Ça, c'est la probabilité de gagner. Donc si vous voulez transformer ça en 1 sur, il faudra taper l'inverse. C'est annoncé à donc une chance sur 25,95. Donc une chance sur 26. Encore une fois, le raisonnement correspond. On accélère. Donc j'ai déjà tout préparé. Vous n'aurez qu'à vérifier. Vous n'aurez qu'à vérifier. Donc ici, on est dans le cas de choix 8. Donc je choisis 8. Voilà. Et à chaque fois, donc au début, vous voyez, si les 8 sont bons, il m'en reste 12 à choisir parmi 62 sur le nombre total. J'ai tapé la machine, ça donne 74 941,26. C'est parfait, c'est ce qu'on attend. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, vous dites si celle-là est fausse. Il m'en reste donc 7 de bonnes. Je choisis celle qui est fausse, donc 1 sur 8. Et je multiplie par le choix des 13 autres numéros parmi les 62 qui restent. Et on a ainsi de suite. Donc tous les calculs sont là. Si vous avez fait comme ça, vous pouvez vérifier. Celui qui est à part, c'est le dernier. Si on a 0 bonne sur les 8, donc ça veut dire qu'il vous reste 20 numéros à choisir parmi les 62. Donc 20 parmi 62 sur le nombre total, 20 parmi 70. Et ça donne, vous voyez, 17,58. Donc on a bien une chance sur 18. On vérifie les tirages à 7. Donc on choisit 7 numéros. Ici, si les 7 sont bons, ça veut dire qu'il vous reste 13 numéros à choisir parmi les... Donc on a choisi 7, donc il en reste 63. Donc 13 parmi 63 sur 20 parmi 70. Ça, c'est la probabilité d'avoir donc 7 sur 7. Ensuite, on va faire le deuxième. Donc 6 sur 7. Donc j'en raye un qui ne sera pas bon. Je dois choisir celui qui n'est pas bon. Donc 1 parmi 7. Il me reste donc 14 numéros à choisir parmi les 63 qui restent sur toujours 20 sur 70. Ensuite, 5, ça va me donner donc, j'en ai encore un qui est faux, je le raye. Il me reste donc choisir les 2 faux parmi les 7 et ensuite 15 numéros à choisir parmi 63 sur 20 parmi 70. Le dernier, 4, donc j'en raye une autre. J'ai que 4 croix qui sont bonnes. Donc je dois choisir mes 3 croix qui sont fausses. Choisir ensuite les 16 qui vont compléter
tirage. Vous voyez, ça va très vite. Après, c'est le même raisonnement pour tous. À la calculatrice, je vais vérifier. Hein. J'ai indiqué les calculs ici. Si ça vous intéresse, vous regardez. Et on tombe encore une fois sur ce qui est annoncé. On passe à 6. Alors, ici, donc il faut effacer tout ça. On ne choisit que 6 numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si les 6 sont bons, donc il nous reste à choisir 14 numéros parmi les 60. Alors, on en a pris que 6, donc les 64 qui restent sur voilà, la probabilité de gagner. 6. Maintenant, probabilité de gagner 5. On doit donc choisir celui qui est faux parmi les 6. Et ensuite, il vous reste, c'est maintenant, 15. Vous en avez un qui est faux, il y en a encore 5 de bons. Il reste 15 à choisir pour le tirage, donc parmi 64. Voilà. Et pour le dernier, on a donc 2 qui sont faux, il me reste donc 4 de bons. Je choisis ces 2 qui sont faux sur les 6. Je choisis ensuite les 16 autres du tirage, voilà, parmi 64. On vérifie à la machine. Les calculs à machine correspondent encore, donc jusque-là, tout va bien. On continue, on a presque fini, ça devient un petit peu long, mais on va tout faire tant qu'on y est. 5. Donc j'en ai choisi 5. Ils sont tous bons, il me reste donc 15 à choisir parmi les 65 qui restent. D'accord ? Sur, toujours, ça c'est pour la probabilité, 20 parmi 70. Ensuite, 4. Donc j'en ai un qui est faux. Donc je choisis celui qui est faux parmi les 5. Ensuite, il me reste donc 16 à choisir parmi les 65 qui restent. Sur 20 parmi 70. Et pour le dernier, donc j'en ai donc 2 de faux, donc uniquement 3 de bons. Je choisis ces 2. 2 de bons sur 5. Fois donc 17 à choisir sur 65 pour compléter mon tirage de 20. Et voilà mes 3 probabilités. Nos résultats sont toujours confirmés par la machine. Vous voyez, 781, 50 ici et 8,7. Donc ça fait bien 1 sur 9. Alors je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde jusque-là parce que c'est un petit peu long. Mais bon, on a dit qu'on finissait. On finit. Alors maintenant 4. Donc ici, j'en efface 1. Au début, j'en choisis 4. Si j'en ai 4 de bons, eh bien, il me reste donc 16 à choisir parmi les 60. Donc 6 encore sur donc 20 parmi 70. Ça, c'est pour celui-ci. Ensuite, pour le suivant, toujours 4. Donc, j'en choisis 4, mais j'en ai 1, 2 faux. Donc, je choisis celui qui est faux parmi les 4. Ensuite, il me reste 17 à choisir parmi les 66. Vous voyez qu'à force, ce raisonnement, il va très vite. Alors, 3 maintenant. Donc, 3, hop, on oublie, on a 3 de bons. Donc, j'ai 17 numéros à choisir parmi les 67 restants. Pour 2, alors il y en a un qui est faux parmi les 3, voilà. Il m'en reste donc je choisis celui qui est faux, 1 parmi 3, fois donc, et maintenant j'ai encore 18 numéros pour compléter mon tirage sur 67. Sur 20 parmi 70. Et il me reste le dernier. Maintenant, je ne choisis que 2 numéros. On a presque fini. Enfin. Et les 2 sont bons. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, qu'il me reste 18 numéros à choisir parmi les 68 qui restent sur 20 parmi 70. On vérifie tout ça et on a enfin terminé. Et voici tous les calculs. Alors, on a été jusqu'au bout, on a tout fait. Si quelqu'un est encore là, dites-le moi, parce que ça me fera plaisir de voir qu'il y a au moins une personne qui a été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et peut-être à toi, si tu es tout seul. Et à très bientôt.